Aujourd'hui, on va parler de manifestation. On va aborder 3 de ces aspects, à savoir qu'est-ce que c'est exactement, comment est-ce que tu fais pour manifester et quels sont les blocages que la plupart des gens rencontrent quand ils essaient de manifester dans leur vie. Déjà, la manifestation, concrètement, qu'est-ce que c'est? En fait, tu as l'univers qui est séparé en plusieurs plans d'existence, mais les 3 qui vont nous intéresser, ça va être le plan physique, celui dans lequel on évolue actuellement, le plan causal, celui dans lequel se déroulent toutes les manifestations, et le plan mental. Le plan mental, c'est le plan de l'univers. L'univers est constitué de mentalité, l'univers est constitué de matière-esprit. Maintenant, qu'est-ce que c'est concrètement la manifestation? Il faut savoir que dans l'univers, tout est vibration et tout est causalité. Lumière, vibration, causalité. C'est de ça qu'est fait l'univers. Ainsi donc, chaque chose qui se passe dans le monde physique, qui est le dernier des plans, je vais pas dire le moins important parce que c'est quand même important. Il faut pas justement essayer de dépasser ce plan-là et se perdre dans le plan mental constamment. Tout ce qui se passe dans le plan physique est le résultat de ce qui se passe dans les plans mentaux et dans les plans causaux. Le plan mental et le plan causal plutôt. La manifestation, c'est donc la capacité à sortir ce qui se passe du plan mental et à lui permettre de se réaliser dans le plan physique. Pas de faire en sorte que ça se réalise, mais de permettre que ça se réalise. Parce que tu es une personne, tu es une fragmentation, une partie de l'univers. Et donc, tout ce qui a besoin d'exister, tout ce que toi, tu veux réaliser dans ta vie, c'est quelque chose qui existe déjà. Il faut juste que tu permettes aux circonstances nécessaires de s'opérer dans ta vie. Et c'est donc là un des deuxièmes points de la manifestation, c'est que la manifestation, elle dépend énormément de ton niveau de conscience. Ton niveau de conscience, c'est comme si c'était le niveau de vision que tu étais capable d'avoir. Quand on est une personne qui est très traumatisée, une personne qui est extrêmement blessée, on a un champ de vision et de conscience qui est extrêmement réduit parce qu'on est capable de voir que nos blessures, on est capable de voir que nos traumas, on est capable de voir que notre passé. Et quand on étend son niveau de conscience en guérison, en faisant de la guérison somatique, en apprenant à se connaître, en faisant du shadow work, ton champ de conscience s'élargit. Et plus ton champ de conscience s'élargit, plus tu te rapproches de Dieu, en fait, plus tu te rapproches de l'univers. Et c'est ça qui est super important. Quand tu essaies de manifester quelque chose, c'est de laisser ton champ de conscience s'élargir suffisamment pour que la chose que tu veux manifester ait les circonstances nécessaires pour se réaliser dans ta vie. Pour ça que les gens, ils se trompent quand ils disent « Ouais, je veux manifester de l'argent, je veux manifester de l'argent. » En réalité, c'est pas de la manifestation, c'est laisser la chose se produire. C'est une action qui est passive, en réalité, la manifestation. Mais justement, parce qu'on a un ego, parce qu'on est une personne, on a tendance à réduire notre champ des possibles, à réduire notre champ des consciences, et c'est ça qui empêche notre manifestation de se réaliser. Donc la manifestation, c'est juste se laisser être un canal, se laisser être un vaisseau de conduction pour la réalisation d'expériences à travers la personne que nous sommes, d'expériences pour l'univers à travers la personne que nous sommes. L'argent que tu manifestes, tu n'es pas en train de l'inventer, tu n'es pas en train de le créer, tu es juste en train de le laisser venir à toi pour que tu puisses expérimenter l'abondance. T'as capté? Je sais déjà plus on en est à quel numéro, mais je crois qu'on en est à la 3e chose qu'il faut réaliser quand on essaie de manifester. Se rappeler que lorsqu'on cherche à manifester quelque chose, on ne veut pas manifester juste pour le plaisir d'avoir cette chose-là. On essaie de manifester parce qu'on veut une expérience, et c'est ce que je viens juste de vous dire. Tu veux pas de l'argent juste pour le plaisir d'avoir un billet dans ta main qui veut concrètement rien dire en fait. Tu veux parce que tu veux cet argent parce que tu as besoin de ressentir une expérience particulière, l'expérience de l'abondance, de la sécurité et de la liberté. En général, c'est ce que les gens veulent avec de l'argent. Tu veux manifester une relation parce que tu veux le sentiment d'être important, le sentiment d'être compris, le sentiment d'avoir trouvé ta place et le sentiment d'être valorisé par les personnes autour de toi. Et pareil, tu veux une promotion à ton travail parce que tu veux plus d'argent, donc plus de sécurité et d'abondance et tu veux avoir la sensation d'être valorisé pour le travail que tu fais et d'être reconnu pour les efforts, pour l'intelligence et pour les idées que tu as pu proposer à ton entreprise. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut réaliser sur le plan émotionnel. Je veux un objet particulier, je veux une chose en particulier parce que je cherche une expérience à ressentir. Et donc, c'est là qu'on remonte dans ces plans de division de l'univers, c'est que tu ne vas pas avoir ton expérience de sécurité parce que tu as de l'argent, tu dois avoir ton argent parce que tu as de l'expérience de sécurité. Ça fonctionne dans ce sens-là. C'est pour ça que je disais que le plan physique, en réalité, c'est le dernier plan. Tu vas pas avoir plus d'argent parce que tu prends plus d'heures au travail. Genre, ok, tu vas peut-être avoir plus d'argent et tout, mais déjà, cet argent-là, il risque de disparaître parce que ton mindset, il est toujours dans le struggle et dans le fait de devoir te battre, de devoir te donner, de devoir te saigner pour avoir l'argent. Donc, c'est jamais de l'argent qui pourra rester. L'argent, c'est une énergie qui est faite pour circuler, donc ça sert à rien de le garder, de l'économiser et de t'y accrocher
aussi scrupuleusement. Scrupuleusement, je suis pas sûre que c'est le mot que je cherchais. Mais du coup, réaliser quelle est l'expérience que tu souhaites faire à travers la chose que tu cherches à matérialiser dans ta vie, c'est une des clés de la manifestation. Qu'est-ce que tu cherches à avoir et déclencher ce sentiment à l'intérieur de toi pour que l'univers te le reflète. L'univers, c'est pas une entité totalement incompréhensible, qui n'a aucun sens, comme une divinité qui te punit ou qui te fait grâce quand elle en a envie. L'univers, c'est littéralement un reflet de toi. Il répond à tes vibrations. Il répond pas à ta gentillesse, il ne répond pas à ta bonté, il ne répond pas à ton humour, il répond à ton alignement avec qui tu es réellement et avec ce que tu désires et avec ce que tu es. Si tu es abondant, l'univers t'amènera plus d'abondance. Et c'est là qu'il y a beaucoup de gens qui se cassent la gueule. Parce qu'ils pensent d'abord, je vais avoir de l'argent et après ça, je me sentirai heureuse, je me sentirai abondante. Ou bien, je veux avoir l'expérience d'être aimée, donc je vais manifester une relation. Alors que c'est dans l'autre sens que tu dois faire les choses. Et c'est là que l'extension du niveau de conscience est super important. Tu veux manifester de l'abondance, comment est-ce que tu fais pour créer déjà le sentiment d'abondance à l'intérieur de toi? C'est-à-dire qu'il faut que tu redescendes littéralement sur Terre dans le plan physique et que tu te reconnectes avec le toi du maintenant. Tu as forcément des moments dans ta vie où tu as déjà ressenti l'abondance. Et c'est quelque chose que tu dois recréer comme sentiment à l'intérieur de toi. Et donc c'est pour ça que cette idée de présence dans ta vie courante doit être extrêmement importante. J'ai un peu le seum puisque j'ai allumé ma belle petite lumière derrière et tout, mais quand je me mets comme ça, on la voit pas. C'est ma grosse tête là. Te reconnecter au sentiment d'abondance que tu as déjà expérimenté. Ça peut se faire à travers des méditations, ça peut se faire à travers des lettres de gratitude, ça peut se faire à travers du journaling, ça peut se faire à travers des discussions avec des personnes. Le plus important, c'est que tu ancres dans ton système nerveux, c'est super important, que tu ancres dans ton système nerveux le sentiment d'abondance et de sécurité que tu cherches à manifester. Il ne se manifestera pas, l'expérience physique ne te prouvera pas que tu es abondant sans que toi-même déjà tu te sois prouvé à toi-même que tu es abondant, parce que ça fonctionne pas à l'extérieur. Je sais pas, je vais vous le répéter mille fois, que ça ne fonctionne pas dans ce sens-là. Je répète donc, l'univers te renvoie les expériences que tu as déjà de façon interne. Ça commence par l'interne et ça se manifeste ensuite dans l'externe. Donc c'est déjà comme ça que ça fonctionne. Ensuite, une autre raison pour laquelle les gens ont du mal à manifester, c'est parce que tout reste dans le plan mental, du coup, dans le plan mental, et ça ne descend pas dans le plan causal. Le plan causal, c'est celui-là qui cause les choses. Dans ton plan mental, il se passe 1 milliard de choses tout le temps. Tu regardes des TikTok, tu regardes des vidéos, tu sors, tu vas au travail, tu as des pensées, il y a quelqu'un qui parle dans ta tête constamment. C'est pas ce plan-là qui va se réaliser tout le temps. Ce qui descend dans le plan causal et qui ensuite se réalise dans le plan physique, c'est ce qui est ancré à travers tes émotions et ton système nerveux. C'est pour ça que, par exemple, tu vas avoir des personnes qui ont subi énormément d'abus émotionnels dans leur vie, qui continuent à le subir. Parce que dans le plan causal, dans ce plan émotionnel, l'abus, l'instabilité, la non-sécurité sont normalisés. Et si c'est normalisé pour ton système nerveux, alors ça va se reproduire. Parce que ce qui est normal, c'est sécurisé pour ton système nerveux et il va continuer à te faire expérimenter ces expériences. Et c'est pour ça que cette idée d'ancrage dans ton moment présent et dans ta réalité est très importante. Je connais beaucoup de personnes qui sont très spirituelles, qui sont très connectées à l'univers, qui tirent les cartes, voilà, qui parlent avec leurs ancêtres, qui parlent avec le divin, mais qui ont énormément de mal à manifester. Et c'est quelque chose que j'ai aussi énormément vécu. Et ça fait grave longtemps que je suis sur mon chemin spirituel, comme toutes les personnes avec qui j'ai des discussions dans mes espaces spirituels. Et c'est très très souvent à ce moment-là qu'il va y avoir un blocage parce que c'est pas ancré dans ton système nerveux. Ton système nerveux, lui, ce qu'il a appris pendant les 25, 26, 27, 38 dernières années, c'est que tu as vécu dans la pauvreté, tu as grandi dans la pauvreté, que c'est très dur d'avoir de l'argent, que si tu n'as pas d'argent, tu vas peut-être mourir, qu'il faut toujours s'agiter et ne jamais être en paix, et que même quand tu as de l'argent, tu dois avoir peur parce que tu as peur que cet argent disparaisse, parce que l'argent, ça dure pas. Tu as l'impression que l'univers n'est pas assez abondant pour que toi, tu reçoives tout ce dont tu as besoin. Et encore une fois, c'est là qu'on revient à cette idée étendue,
de ta conscience. Plus ta conscience est étendue, plus tu es capable de voir et de te rendre compte que l'univers est littéralement infini. Et je vous ai dit, il y a des gens, tous les matins, ils se réveillent, ils font clic sur leur ordinateur et ils font 10 000 € par mois. Et c'est ok, franchement, slay. Et la raison pour laquelle toi, tu vas avoir beaucoup de mal à manifester, c'est vraiment l'une des raisons principales, c'est que ça reste dans le plan mental et ça ne descend pas dans le plan causal. Ton système nerveux n'est pas encore habitué à ce que l'état que tu souhaites manifester soit ton état normal. Tu veux de l'argent, tu veux être en sécurité, il faut que cet état de sécurité soit normal pour toi. Et c'est là qu'on attrape la veste à tous les anxieux chroniques, à toutes les personnes qui ont du mal émotionnellement à être calmes, à être ancrées. Et je vous dis ça, troubles anxio-dépressifs, la team, je sais très bien de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais c'est pour ça que c'est super important d'avoir accès à des exercices somatiques, à un ancrage somatique et une libération somatique de tes traumas passés. Parce que ta vie passée, tes traumas passés, les choses que tu as vécues, la négligence que tu as vécue, l'abus que tu as vécu, c'est des choses qui t'alourdissent, littéralement. C'est des choses qui empêchent la lumière divine de passer à travers toi. Tu te rappelles tout à l'heure, je t'ai dit, l'univers, c'est juste, manifester, c'est juste faire suffisamment d'espace dans sa vie et réunir les circonstances nécessaires pour qu'une expérience puisse se manifester à travers toi. Mais ces expériences, elles vont avoir du mal à se manifester à travers toi s'il y a ton ego, tes traumas, tes croyances préconçues, tes croyances limitantes qui sont en train de faire du bruit et du bousillage dans ta tête et qui t'empêchent d'être ancré dans une réalité dans laquelle tu peux expérimenter tout ce dont tu as envie. Autre obstacle auquel les gens font face quand il s'agit de manifestation, ça va être l'illusion de la séparation. L'impression qu'il y a une séparation entre toi et l'expérience que tu souhaites avoir. Alors que littéralement, l'univers, c'est le tout, c'est la source, c'est tout ce qui existe. De l'eau. Et tu es une partie de l'univers. L'abondance, ça fait partie de l'univers. Toi, tu fais partie de l'univers. La joie, ça fait partie de l'univers. La tristesse, ça fait partie de l'univers. Tu es donc capable de reproduire et de laisser passer à travers toi tout ce qui existe dans l'univers. Mais parce que ton champ de conscience a été réduit par ton ego, par tes blessures et par tes traumas, tu ne laisses passer qu'un certain prisme d'expérience à travers toi. Donc, l'expérience de la restriction, l'expérience de l'envie, l'expérience de la tristesse, l'expérience de l'inquiétude constante. Parce que c'est ce que tu as connu dans tes années formatrices. Et en vrai, c'est pas de ta faute. Genre, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas quelque chose dont il faut avoir honte. C'est juste, c'est comme ça, en fait. Il y en a, on a choisi d'être né dans des familles riches et il y en a d'autres, on a choisi d'être né dans des familles où il fallait galérer pour avoir de l'argent. Mais c'est l'expérience que ton âme a choisie. Ça, c'est toute une autre discussion. Je crois que j'en ai parlé dans la vidéo que je vais te mettre jusqu'ici. Et ce qui est donc important que tu fasses dans cette reconnexion somatique avec la manifestation, c'est de te rappeler et de dissoudre ton illusion de séparation avec les expériences que tu souhaites avoir. Et ça passe aussi par l'illusion de la séparation avec les personnes que tu vois qui ont réussi à avoir ce que tu veux manifester. En fait, à chaque fois que tu vois une personne qui a réussi à avoir exactement ce que tu veux et que tu cherches des raisons pour lesquelles elle a réussi et toi tu n'as pas réussi, tu renforces cette illusion de la séparation. Peu importe que toi tu sois une meuf racisée, handicapée, avec des troubles mentaux et que lui ce soit genre un mec blanc hyper privilégié qui est né dans une famille riche et tout, genre ok, c'était à la base, c'est ça qui lui a donné une avance par rapport aux autres personnes. Mais aujourd'hui, si tu dissous suffisamment l'illusion de la séparation, les paramètres que ton âme a choisis pour expérimenter la vie sur Terre ne doivent pas être des freins pour expérimenter la vie que tu veux avoir. T'as déjà vu des personnes qui te ressemblent et qui ont eu énormément de succès. Il y en a forcément, t'en as déjà vu. Et si t'en as pas vu, t'es capable d'imaginer ça et de te rappeler que cette imagination, elle peut arriver dans le monde réel. Il faut juste que tu dissolves cette illusion de séparation. Tu es l'abondance. Tu es capable d'accomplir ce qu'un autre a accompli parce que l'autre personne aussi, c'est une partie de l'univers et tu es une personne aussi de l'univers. Et peu importe ta couleur de peau, parce que tout ça, c'est que des choses qui sont sociales. L'univers, il en a rien à foutre de tout ça. L'univers, ce qu'il va regarder, parce que l'univers, c'est toi de façon objective et dans sa forme la plus divine, ce que l'univers va regarder, c'est ta capacité à laisser passer le prisme complet de ce qu'il est capable de t'offrir, à savoir même l'abondance la plus inimaginable. Et à travers ce dissolvement, cette dissolvation, ce dissolvage, et à travers la dissolution du coup de cette illusion de séparation, tu deviens un match énergétique
pour ce que tu cherches à manifester dans ta vie. Tu vibres à la même fréquence que l'abondance parce que tu ressens déjà l'abondance tous les jours dans ta vie. J'en parle tout le temps. Oh my god, la bibliothèque que tu vois juste ici, c'est mon meilleur outil de manifestation parce que littéralement, je pensais à cette bibliothèque. Je voulais avoir une bibliothèque en plus. Tu vois, genre là, on a une première bibliothèque juste là et on a une deuxième bibliothèque juste derrière. J'avais déjà cette bibliothèque-là et puis je commençais à réfléchir et à me dire qu'il me fallait une bibliothèque en plus parce que je commençais à avoir trop de livres, parce que blablabla. J'ai trouvé cette bibliothèque par terre devant chez moi. J'en parle tout le temps parce que c'est littéralement le meilleur exemple que je puisse avoir et parce que j'ai déjà réussi à manifester cette bibliothèque gratuitement par terre devant chez moi. C'est hyper efficace pour me rappeler que c'est possible de manifester et que je suis dans l'abondance. Je suis pas obligée de cracher de l'argent, je suis pas obligée de prendre des heures en plus, je suis pas obligée de me casser la tête pour avoir ce que je veux avoir. Oui, c'est bien d'avoir de l'argent pour pouvoir manifester ce que je veux, mais je suis déjà partie en voyage aussi parce qu'on m'a payé mon voyage, ça aussi c'est de l'abondance. J'ai une bibliothèque en plus parce que je l'ai trouvée en bas de chez moi, ça aussi c'est de l'abondance. Je suis allée boire un café avec mes collègues et c'est mon collègue qui a payé la boisson, ça aussi c'est de l'abondance. Et bien sûr l'argent, j'ai déjà manifesté de l'argent, des petites sommes, des grosses sommes, plein de sommes différentes d'argent. Ma réalité de rêve, c'est d'être abondante, c'est d'être libre, c'est d'être en sécurité, c'est de pouvoir faire exactement ce que je veux. Je vis déjà dans cette réalité, même s'il y a des choses que j'aimerais changer, même si j'ai envie de faire grandir encore cette réalité, je l'ai déjà. J'ai déjà un salaire, j'ai déjà un autre salaire grâce à mon business, j'ai déjà la liberté parce que j'ai mon propre appartement et parce que je suis capable de remarquer ces expériences-là que je veux déjà avoir, qui sont déjà présentes dans ma vie, je ne peux que continuer à étendre ma conscience et à continuer à faire plus de place dans ma vie pour ces expériences que je souhaite manifester. J'ai déjà un salaire qui est satisfaisant. J'ai juste envie de l'augmenter encore plus, pas parce que j'en ai besoin, pas parce que je suis désespérée, pas parce que je pense que je vais mourir si j'arrive pas à manifester ça, mais parce que ça me fait plaisir, parce que j'aime l'abondance, j'en ai déjà et j'en veux encore. Voilà, si on résume très rapidement, l'univers a déjà tout ce dont tu as besoin, tout ce que tu peux rêver et même des choses que tu n'imagines pas, l'univers l'a déjà parce qu'il est absolument infini. Tu es un fragment de cet univers et tu as donc la capacité d'expérimenter tout ce que l'univers a à offrir. Tout ce que tu as à faire pour réussir à expérimenter ces réalités différentes, c'est de faire de la place. Donc t'alléger de tes traumas passés avec la libération somatique, avec la visualisation, avec la respiration, avec la natation, le sport, peu importe ce que tu as besoin de faire pour faire de la place et pour évacuer ce que tu as vécu dans le passé et qui t'empêche de faire de la place pour que l'univers puisse t'utiliser comme instrument de son abondance d'expérience qu'il peut t'offrir. Pour manifester quelque chose, tu dois devenir un match énergétique pour cette chose-là. Ce n'est pas le monde physique qui va te prouver que tu es abondant, c'est ton abondance intérieure qui va faire que le monde physique te le renvoie à la figure, ta jolie petite figure là. Et enfin, c'est l'ancrage dans ta réalité actuelle qui va te permettre de te propulser dans une réalité de plus en plus élevée et de plus en plus consciente. Tu peux pas fuir ta réalité et espérer que tu te sentiras mieux une fois que tu auras atteint ta réalité de rêve. Parce que tu as déjà atteint la réalité de rêve de toi d'il y a quelques années, tu vois. C'est toujours comme ça, genre. On atteint un palier et puis on cherche à en avoir encore plus. Quand j'étais ado, je rêvais d'avoir mon propre appartement, je rêvais d'avoir mon propre argent, d'avoir mes propres sources de revenus. Aujourd'hui, je les ai et je veux encore plus. Mais c'est pas en étant malheureuse et en suppliant que je vais réussir à avoir ces choses-là. C'est en étant ancrée dans le fait que je suis déjà dans ma réalité de rêve et que j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. C'est juste que je sais que l'univers est infini et que ça va littéralement rien lui faire de m'en donner encore plus en fait. Et enfin, j'en profite pour faire ma pub. Si tu as besoin d'être accompagné dans ce processus de manifestation, j'ai des programmes pour ça. J'accompagne les personnes exactement comme toi dans leur manifestation, dans leur libération somatique aussi, que ce soit juste la manifestation, que ce soit pour la libération somatique. J'ai overhaul tous mes services très récemment. J'ai arrêté les tirages de cartes en service privé parce que j'ai envie d'aller beaucoup plus loin et je pense que j'ai beaucoup plus de choses à ouvrir à travers le coaching personnalisé. Maintenant, je fais des programmes qui durent 1 heure, je fais des programmes qui durent 2 semaines, je fais des programmes qui durent 4, 6 semaines. Ça va totalement dépendre, mais check le lien dans la description pour avoir accès à ces services-là. En attendant, je t'ai déjà donné toutes les clés dont tu as besoin parce que je ne gatekeep pas. C'est juste que si tu as envie et que tu as l'étal pour te faire accompagner de façon privée, personnalisée, je suis là.
Gros bisous. Merci aux membres du Patreon. Actuellement, on a Ness et on a Tadjo qui sont inscrits dessus. À chaque fois, je dis Patreon, c'est insupportable. En fait, je regarde trop de youtubeurs, mais moi, je suis pas sur Patreon, je suis sur Ko-fi. Les membres de mon Ko-fi, Ness et Tadjo, du coup, t'inscrire sur le Ko-fi, c'est ça qui te permet d'avoir accès au Discord où je suis très active et où je poste beaucoup plus de vidéos YouTube. J'ai disparu depuis quelques temps sur YouTube parce que comme je vous ai expliqué, j'ai un autre job actuellement qui va durer jusqu'au mois de mai et donc je suis un peu fatiguée et j'ai pas forcément le temps de me mettre sur YouTube, mais par contre je continue à faire des vidéos pour ces communautés-là. T'as le premier tiers qui te permet juste de soutenir la chaîne YouTube et d'avoir accès à des petites vidéos comme ça, chit-chat, spiritualité et tout ça. T'as le deuxième tiers qui te permet d'avoir accès encore à des tirages de cartes à peu près personnalisés parce que c'est une petite communauté. Et t'as le troisième tiers qui te permet d'avoir accès à des vidéos un peu comme celle que je viens de faire, mais sur des sujets que toi, tu peux choisir. Donc voilà, allez checker ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Laissez-moi des commentaires. Bookez votre séance privée et on se revoit, je sais pas quand. Franchement, je peux pas vous promettre, mais on se revoit très bientôt. Je vous aime. Ciao.